La vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé mon contenu, vous pouvez le soutenir en partageant, en likant et en vous abonnant à ma chaîne. Merci beaucoup et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Ike et bienvenue sur ma chaîne. Je propose sur ma chaîne différentes histoires sur des sujets divers et variés comme l'histoire, le sport ou des histoires fantastiques. Donc si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager et à souscrire et en mettant un pouce aussi sur mes vidéos. Merci à vous pour votre soutien et je vous laisse avec la vidéo. Merci. Le baccalauréat, souvent appelé simplement le bac, est bien plus qu'un simple diplôme de fin d'études secondaires en France. Il représente une institution emblématique, un rite de passage et une porte d'entrée vers l'enseignement supérieur. C'est un symbole fort de l'éducation française, reconnu et respecté. Son histoire est un fascinant témoignage de l'évolution de la société française elle-même. De ses origines élitistes à sa massification contemporaine, le baccalauréat a constamment reflété les aspirations et les défis de chaque époque. Il a su s'adapter, se transformer tout en conservant son essence. Pour comprendre le baccalauréat moderne, il faut remonter bien avant sa création officielle. Le terme baccalaureus existait déjà au Moyen Âge, désignant alors un jeune apprenti ou un étudiant ayant atteint un premier niveau universitaire. C'était une étape préliminaire avant des études plus avancées. Cependant, le baccalauréat tel que nous le connaissons aujourd'hui a vu le jour en 1808. Sa création s'inscrit dans un vaste projet de réorganisation de l'éducation nationale. Ce fut une initiative majeure pour structurer le système éducatif français. C'est sous l'impulsion de Napoléon Bonaparte que cette institution fut établie. L'empereur, soucieux de centraliser et d'uniformiser l'administration, a étendu cette vision à l'éducation. Il souhaitait forger une élite dévouée à l'Empire. L'objectif premier du baccalauréat était de standardiser l'enseignement à travers le pays. Il visait à garantir un niveau de connaissance homogène pour tous les futurs cadres. C'était un moyen de contrôler la qualité de la formation. De plus, il s'agissait de cultiver une élite intellectuelle et administrative. Le baccalauréat devait sélectionner les esprits les plus brillants. Ces derniers étaient destinés à servir l'État et à perpétuer les valeurs de l'Empire. Les premières épreuves du baccalauréat étaient d'une rigueur extrême. Elles testaient des connaissances approfondies dans des domaines très spécifiques. La maîtrise des matières était essentielle pour réussir. Le programme initial était fortement axé sur les humanités classiques. Le latin et le grec étaient des matières fondamentales, considérées comme la base de toute culture. La rhétorique et la philosophie complétaient en ce socle. L'accès à cet examen était alors extrêmement limité. Seule une infime partie de la population pouvait prétendre le passer. Il était réservé à une élite sociale et intellectuelle. Les candidats étaient presque exclusivement des hommes. Ils provenaient majoritairement de milieux privilégiés, ayant eu accès à une éducation coûteuse. La diversité sociale était quasi inexistante. Durant les premières années, le nombre de lauréats était dérisoire. Seule une poignée d'individus obtenaient ce précieux sésame chaque année. Le baccalauréat était un accomplissement exceptionnel. Le XIXe siècle fut une période de profonds bouleversements sociaux et économiques. L'industrialisation et les réformes éducatives ont progressivement transformé le paysage français. Le baccalauréat n'a pas échappé à ces évolutions. Une avancée majeure fut l'accès des femmes à l'examen. Le droit pour les femmes de se présenter au baccalauréat fut accordé en 1864. C'était une étape cruciale vers l'égalité des sexes dans l'éducation. Cependant, il est important de noter que la première femme bachelière, Julie Victoire d'Aubier, a obtenu son diplôme en 1861. Elle a dû faire preuve d'une persévérance exceptionnelle pour contourner les obstacles de son époque. Son succès a ouvert la voie à d'autres. Le programme du baccalauréat a également commencé à se diversifier. L'introduction de filières scientifiques a marqué un tournant. Elle répondait aux besoins d'une société en pleine mutation technologique. Parallèlement, des filières axées sur la littérature moderne ont vu le jour. Elles offraient une alternative aux études classiques traditionnelles. Le baccalauréat s'adaptait ainsi aux nouvelles formes de savoir. Malgré ces ouvertures, le baccalauréat est resté un symbole d'exclusivité. Il demeurait un marqueur social fort, réservé à une minorité. L'obtention du diplôme était synonyme de mérite et de distinction. Seul un faible pourcentage de la population parvenait à l'obtenir. Le baccalauréat continuait de représenter une forme de sélection. Il garantissait l'accès à des carrières prestigieuses. L'après-Seconde Guerre mondiale a marqué un tournant décisif pour le baccalauréat. Un désir ardent de reconstruire le pays et d'éduquer la jeunesse a entraîné une augmentation significative du nombre de candidats. L'éducation est devenue une priorité nationale.
Les années 1960 ont été le théâtre d'une expansion spectaculaire. Le nombre de bacheliers a connu une croissance exponentielle. Le baccalauréat est passé d'un diplôme d'élite à un diplôme de masse. Cette massification s'est accompagnée d'une diversification académique. De nouvelles filières ont été créées pour répondre à la demande croissante. Le système éducatif s'est adapté à une population étudiante plus hétérogène. Cependant, cette expansion a également suscité des critiques. La massification a soulevé des questions sur la valeur du diplôme. Certains craignaient une dévalorisation du baccalauréat. Les événements de mai 1968 ont mis en lumière les tensions. Les étudiants ont contesté la rigidité du système éducatif, ils réclamaient plus de liberté et une meilleure adéquation avec le monde moderne. Ces contestations ont conduit à des réformes importantes. L'introduction d'épreuves écrites nationales a renforcé l'équité. Elles ont permis d'évaluer les connaissances de manière plus objective. Des efforts ont été faits pour rendre le baccalauréat plus accessible. L'objectif était de démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur. Le diplôme devait être une opportunité pour tous. L'introduction d'une part de contrôle continu a également modifié l'évaluation. Cette approche visait à prendre en compte le travail régulier des élèves. Elle complétait les épreuves finales traditionnelles. Le baccalauréat a connu de nouvelles transformations majeures ces dernières années. La réforme Blanquet de 2021 a profondément modifié sa structure. Elle visait à moderniser l'examen et à le rendre plus pertinent. Parmi les changements clés, l'élimination des filières traditionnelles est notable. Les séries L, EES et S ont été remplacées par un système plus flexible. Les élèves peuvent désormais choisir leur spécialité. L'introduction de matières de spécialité permet aux élèves de personnaliser leur parcours. Ils peuvent approfondir les domaines qui les intéressent le plus. Cela favorise une meilleure orientation post-bac. Le poids du contrôle continu a été considérablement augmenté. Il représente désormais une part significative de la note finale. Cette évolution vise à valoriser le travail fourni tout au long de l'année. Le grand oral est devenu une composante essentielle de l'examen. Cette épreuve orale permet aux élèves de développer leurs compétences d'expression. Elle les prépare à la prise de parole en public. Le baccalauréat contemporain est au cœur de nombreux débats. Des discussions portent sur sa valeur réelle sur le marché du travail. Son rôle dans l'orientation des étudiants est également questionné. Son accessibilité est un sujet de préoccupation constant. Des inégalités persistent entre les établissements et les territoires. L'équité du système est régulièrement remise en question. Les réformes ont également soulevé des inquiétudes concernant le stress des élèves. La pression liée aux épreuves et au contrôle continu est un défi majeur. Le bien-être des lycéens est une priorité. Malgré ces débats, le baccalauréat affiche un taux de réussite élevé. La grande majorité des candidats obtiennent leur diplôme. Cela témoigne d'un système qui accompagne les élèves vers la réussite. Le baccalauréat français a exercé une influence considérable à l'échelle internationale. De nombreux systèmes éducatifs à travers le monde se sont inspirés de son modèle. Il est souvent cité comme une référence en matière d'examen national. Cependant, le baccalauréat doit faire face à de nouveaux défis émergents. L'impact de l'intelligence artificielle sur l'éducation est une question cruciale. Comment l'examen s'adaptera-t-il à ces nouvelles technologies ? La montée en puissance des diplômes internationaux représente également un enjeu. Des certifications comme le baccalauréat international gagnent en popularité. Le baccalauréat français doit affirmer sa spécificité. Malgré ces défis, le baccalauréat demeure un symbole puissant de l'identité française. Il incarne une certaine idée de l'excellence et de la culture. Il est profondément ancré dans le patrimoine national. Il représente un mélange unique de tradition et de modernité. Il a su préserver ses racines historiques tout en s'adaptant aux évolutions. C'est cette dualité qui fait sa force. Au-delà des réformes et des débats, le baccalauréat témoigne de l'importance durable de l'éducation. Il reste une étape fondamentale dans le parcours de millions de jeunes. Il ouvre les portes de l'avenir. La vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé mon contenu, vous pouvez le soutenir en partageant, en likant et en vous abonnant à ma chaîne. Merci beaucoup et à bientôt pour la prochaine vidéo.